Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Je suis Fridolin Béni Itoma, séminariste SVD. Arnold Gédéon Lucas, séminariste SVD. Gaël Chioyo, scolastique SVD. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 11e chapitre, du 2e au 11e verset. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus s'est mis à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans une période de préparation. Cette préparation est personnelle et communautaire, collective, pour l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt naître de la Vierge Marie. Et en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais partager avec vous sur le 5e verset de l'Évangile selon saint Matthieu, au 11e chapitre, du 2e au 11e verset. Ce verset résume le sens de la mission de Jésus. Cette mission est celle d'apporter la guérison, la restauration et l'espoir. Jésus me rappelle que l'œuvre du Christ ne s'adresse pas qu'à moi, mais à tous. Nous sommes donc tous impliqués dans ces œuvres, mais plus particulièrement les plus démunis, les vulnérables. Cela m'invite à réfléchir aussi sur ma propre décision et sur mon appel à être l'instrument de cette bonne nouvelle dans mon entourage, à travers mes comportements, à travers mes actions quotidiennes et ma compassion. Surtout en ce temps fort de l'Église où je suis invité à avoir un comportement profond, une attitude de prière pour accueillir le Christ
qui va naître bientôt, je suis invité à avoir un esprit d'écoute, d'écouter et de prier pour accueillir l'Emmanuel, le Christ parmi nous. Et aussi, c'est une interpellation pour tous les jeunes. Nous sommes donc invités, nous, les jeunes, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, à être les porteurs de la guérison, de l'espoir et de la bonne nouvelle aux autres, comme nous venons de l'écouter. À ne pas offenser l'autre, mais à l'aider à retrouver le goût de vivre, à retrouver la joie quotidienne. L'Église notre Mère nous invite tous à être dans la joie en allumant la troisième bougie de l'Avent, symbole de cette joie. Nous sommes donc appelés dans cette attitude de joie, à être dans cette attitude de paix pour bien accueillir le Christ notre Seigneur. Ce verset souligne aussi les œuvres de Jésus qui sont une révélation de joie. Elles nous encouragent à vivre dans la lumière de cette joie, en partageant l'amour et l'espoir que nous avons reçus avec ceux qui sont autour de nous. Nous sommes donc appelés à partager cette joie entre nous, à ne pas avoir des tiraillements, à ne pas avoir des malattentes entre nous, des mésattentes, mais aussi nous devons écouter les plus démunis et vulnérables. Seigneur, en ce temps de l'Avent et en ce troisième dimanche, aide-moi et tous les jeunes à nous souvenir de la joie que ta venue apporte dans nos vies. Que nous puissions, comme Jésus, être des vrais porteurs de la guérison, de l'espoir et de l'espérance pour tous ceux qui sont dans le besoin. Que nos cœurs soient remplis de joie et que nous puissions partager cette joie avec le monde qui nous entoure. Amen. Je suis touché par le verset 10. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Par cet extrait de l'Évangile, Jean-Baptiste m'invite à préparer le chemin pour accueillir le Christ. Préparer le chemin ici dont il est question, il ne s'agit pas d'aller en route pour arranger le chemin, mais c'est de vivre en harmonie avec sa parole, afin que mon cœur soit ouvert et prêt à accueillir le Christ qui vient nous apporter la joie, et Christ qui vient restaurer la justice. Le Seigneur me donne un cœur humble à accueillir le Christ qui va naître bientôt, afin qu'il demeure dans mon cœur. Dieu notre Père, donne-nous un cœur humble, surtout pendant ces temps de l'Avent où nous nous préparons pour accueillir ton Fils qui va nous apporter la lumière qui va éclairer le monde entier. Donne-nous un cœur qui va faire habiter le Christ afin que nous puissions aussi à notre tour répandre la bonne nouvelle. À travers cet évangile, je suis touché par les deux premiers versets. Savoir, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ces deux versets me touchent particulièrement
puisqu'il me rappelle les doutes que j'ai parfois quand je me retrouve dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve où tout semble flou et ambigu. Parfois, je remets en cause, je remets en doute la nature de Dieu, l'être profond de Dieu. Je veux que Dieu agisse selon ce que moi je veux, selon ma volonté. Et parfois, je développe une conception erronée. Je veux entendre la nature comme on l'entend. Eh bien, j'apprends par ici que Dieu est plus grand que cela. Le Seigneur dépasse mon entendement. Prions le Seigneur. Seigneur, avec un cœur humble et sincère, je te prie d'augmenter en moi la foi et l'espérance. Dans mes moments de détresse, quand tout va mal, quand tout me paraît flou et ambigu, Seigneur, apprends-moi à garder la foi. Apprends-moi à ne pas douter de toi, mais plutôt à répandre toujours l'espoir parmi les autres, partout je serai, partout je pourrai.